hein, non? Non. J'ai votre choix, là. Qu'est-ce qui vous a pris de quitter Tahiti pour vous occuper d'entrepreneuriat solidaire, honnêtement? Honnêtement, c'est parce que c'est tout petit là-bas, il y a 200 000 habitants, et j'avais envie de trouver une bonne excuse pour voyager aux quatre coins du monde, mais surtout, lors de ces voyages, rencontrer des gens qui étaient vraiment proches des communautés. Et la seule manière de rencontrer ces gens, donc ces entrepreneurs sociaux, c'est de faire quelque chose avec eux. Sinon, ils ne vont pas juste vous accueillir pour dire bonjour, ils ont beaucoup de travail. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'on voyage, on essaye de travailler avec un entrepreneur social. Et c'est là que Make Sense est né. Alors, décrivez-nous un peu plus tout ça en détail, parce que vous avez des hold-up, vous avez des gangsters, et puis tout ça à travers le monde, en toute légalité finalement, et puis ça marche. Donc en fait, ce qu'on organise, c'est... C'est quoi, c'est un peu le Linux de l'entrepreneuriat social? En fait, ce qu'on crée, c'est un jeu, mais c'est un jeu très sérieux, dans lequel des individus comme vous et moi, on va utiliser nos super pouvoirs, qui sont nos contacts, nos idées, nos savoir-faire, pour résoudre des défis très pratiques d'entrepreneurs sociaux. Et il y a deux manières de jouer à ce jeu-là. Soit vous allez sur makesense.org et vous voyez les défis des entrepreneurs qui correspondent à vos compétences, soit vous assistez à des événements qu'on organise aux quatre coins de la planète, qu'on appelle des hold-up, et on vole vos idées, vos savoir-faire et vos compétences en très peu de temps et de manière très ludique pour les donner à l'entrepreneur social. Et la particularité du projet, c'est que ce projet est ouvert, n'importe qui peut le rejoindre, n'importe qui peut utiliser nos méthodologies d'événements une fois qu'ils ont rejoint le projet, et c'est ça qui a permis de diffuser vraiment la communauté aux quatre coins du monde pour qu'on puisse tenter de résoudre des défis plus tard peut-être plus globaux d'entrepreneurs sociaux. En somme, ça fonctionne déjà. La communauté a pris un peu partout, on lance l'application dans une semaine et là on va tester pour aller plus loin, parce que pour l'instant on a organisé des événements qui sont autour des défis créatifs d'entrepreneurs sociaux. Et là le défi c'est d'aller au-delà de la créativité, d'aller dans la pratique et la mise en place. Et par exemple à Paris, le 15, 16 et 17 décembre, on fait ce qu'on appelle un hackathon. Vous avez des geeks qui viennent, on leur donne des bières, des pizzas, et ils vont coder, ils vont créer des applications web ou mobiles pour des entrepreneurs sociaux. Donc là, c'est vraiment de la pratique, c'est pas juste de la créativité. Et le but, c'est un défi égale un type d'événement pour que la personne... Donc on utilise Facebook et Twitter, mais c'est surtout pour se retrouver dans la vraie vie. Et je pense que c'est ça qui plaît aux gens et qui permet au projet de se démultiplier. C'est qu'ils se retrouvent avec des gens qui ont les mêmes passions qu'eux dans l'entrepreneuriat social. Et je pense que vous les connaissez, leur style et leur manière d'être, parce que vous travaillez vous-même au groupe SOS. Il y a une sorte d'enthousiasme et une sorte d'innovation continue qui émane de ces personnes. Et je crois que c'est ça qui fait la magie de Make Sense. Les gens aiment venir parce qu'ils se connectent à des gens qui sont comme vous. Alors moi je ne travaille pas au groupe SOS. D'accord. Vous pourriez. Ça veut dire qu'il y a par exemple le groupe SOS qui va être mis sur un pied d'égalité avec un petit entrepreneur social. Ils vont se rencontrer de la sorte, petit, grand. L'idée, c'est qu'en fait, on ne fait pas de tri. On ne définit même pas ce qu'est un entrepreneur social. C'est tous les membres de Make Sense qui recommandent des entrepreneurs. Donc ça peut être un membre de Make Sense, par exemple Félix, coucou Félix, qui travaille avec M. Borrello, et qui dit je vais recommander le groupe SOS sur la plateforme Make Sense, avec l'entrepreneur social, M. Borrello. Ça peut être quelqu'un qui rencontre un étudiant en Inde qui a juste une idée d'entrepreneuriat social lors d'un voyage et qui dit je vais recommander cet entrepreneur sur l'application Make Sense. Et n'importe qui peut l'aider. Les gens vont choisir sur l'application quel entrepreneur fait sens pour lui. C'est pour ça qu'on appelle ça Make Sense. Pour l'instant, c'est francophone. Pour l'instant, non, c'est qu'en anglais. Tout se passe en anglais sur le site. Vous avez des communautés qui se lancent en Chine. Et là, on a des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas Facebook. Et donc, ils sont sur un autre réseau. Il y a des communautés à Londres, à Madrid, à San Francisco. Enfin, ça s'émet un peu partout. Et vous avez deux membres de Make Sense qui s'appellent Sonja et Arthur. Coucou Sonja, coucou Arthur. Qui sont en train de voyager en Amérique latine à vélo pour rencontrer des entrepreneurs sociaux. Et ensuite, ils les recommandent sur la plateforme quand ils en trouvent des géniaux. Est-ce que vous avez avez-vous une arrière-pensée de créer comme ça un monde parallèle sans barrière, lui, un monde parallèle aux barrières politiques pour dire écoutez, le monde existe? L'arrière-pensée au départ, c'était de partir de ma petite île et avoir plein de... votre petite île. C'est sympa, mais c'est un peu petit et ça manque d'innovation. Et donc là, maintenant, j'ai des amis un peu partout chez lesquels je peux dormir sur leur canapé, faire du couchsurfing. Eux peuvent venir dormir sur mon canapé à Paris. Et je pense que c'est génial de faire ça entre 20 et 30 ans parce que ça ouvre des perspectives géniales. Et il y a plusieurs personnes de mon école de commerce
qui regardent ce qu'on fait, qui se disent c'est possible et qui ont envie de quitter leur travail un peu traditionnel, enfin dans des boîtes du 440 et tout, pour se lancer dans l'entrepreneuriat social. Et ce que j'espère, c'est que chacun des membres du gang inspire ses amis pour qu'ils quittent. Enfin, c'est bien de travailler dans des grosses boîtes, mais c'est encore mieux s'ils deviennent entrepreneurs sociaux ou aident les entrepreneurs sociaux. Est-ce qu'il y a éventuellement des garde-fous s'il y avait par exemple des malveillants, s'il y avait des personnes qui finalement se mettent, comme on se met parfois sur Facebook avec par erreur parce qu'on n'a rien à faire là. Est-ce que vous avez des garde-fous? Donc les garde-fous, c'est comme sur eBay. En fait, vous ne connaissez pas la personne, vous allez acheter le produit au début. Ensuite, cette personne, au fur et à mesure qu'elle utilise eBay, elle se construit sa réputation. Donc les entrepreneurs vont se construire leur réputation petit à petit avec les gens qui les aident, qui vont donner leur feedback. Les gens qui aident vont se construire leur réputation petit à petit en fonction des entrepreneurs qu'ils ont déjà aidés auparavant. Et c'est comme ça que la confiance se crée. Au début, le vrai problème, il est au début. Comment vous créez la confiance au début? Et au tout début, la confiance est créée par les membres de Make Sense qui se connaissent tous dans la vraie vie et qui recommandent des entrepreneurs dans lesquels ils ont confiance. Donc vous commencez avec une petite tribu de personnes en qui vous avez confiance, qui commencent à faire des premières histoires, et ensuite au fur et à mesure des histoires, la confiance se diffuse par rapport à l'historique de chacun dans le projet. Qui vous finance? Donc c'est mon grand-père, pour l'instant, parce que je viens d'avoir mon diplôme, donc c'est plutôt mes parents qui payaient pour mes études, et en parallèle je faisais Make Sense. Et là on commence à développer des activités pour que les entreprises résolvent les défis des entrepreneurs, pour que les écoles résolvent les défis des entrepreneurs, et là on crée des social business, donc des entreprises, mais qui réinvestissent leurs dividendes dans le business pour accomplir la mission, qui est de faire que les technologies des entreprises et leurs talents résolvent les défis concrets d'entrepreneurs sociaux. Et ça, ils nous payent pour ça. Comment est-ce que vous êtes devenu jeune pousse? Je suis devenu jeune pousse parce que lors de l'Ashoka Changemaker Week, on a organisé à la part SFR pour Ashoka des hold-up sur des défis d'entrepreneurs sociaux pour que les Parisiens se mettent à travailler avec les entrepreneurs sociaux. On a fait un événement avec 150 personnes et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Ashoka et leur communauté. Et ensuite, après avoir testé, je pense qu'ils ont apprécié l'événement et c'est comme ça qu'on est rentré dans la boucle et qu'on a pu présenter aujourd'hui comme Jeune Pousse. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom de votre site? C'est makesense.org et ce sera lancé la semaine prochaine. On comprend parce que vous